Jamais 203 comme dit le dicton, troisième vidéo sur l'Auvergne, ce coup-ci avec Didier, mon hôte pour ces 2 jours, qui m'a conseillé, alors hier, pour moi hier, pour toi il y a quelques jours, j'ai refusé mordicus de te dire où on irait aujourd'hui parce que je voulais garder la surprise. Donc aujourd'hui c'est direction le Mont d'Or, on va prendre de l'altitude, entre autres, et rappelle-moi qu'est-ce que tu as prévu d'autre, donc le Mont d'Or. Alors d'abord on va faire Saint-Nectaire. D'accord. Le Mont d'Or. On va passer sûrement il y a 2 cols à passer, on va en prendre un des 2, ça sera ou le col de la Croix Saint-Robert, et l'autre c'est, je sais plus. Je le mettrai dans la vidéo une fois qu'on l'aura fait. Ouais, il y a la vidéo. Donc une belle balade et puis de beaux paysages en perspective. Oui, on va aller jusqu'au pied du Sancy. Et on va passer devant des lacs, le lac d'Ela, le Strambon-sur-Lac, et on ira peut-être, si on a le temps, au lac Pavin. Ok, super. Eh ben, en route, c'est parti. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est le bon moment. Active la petite cloche, tu connais la rengaine. Et mets-moi un commentaire pour me dire que tu t'es abonné. Nous, on file. Alors, premier arrêt, on est pas mal monté déjà, on est en train de monter vers un décolle, c'est ça? On en est loin encore. Mais on est en direction, quoi. Ouais, alors ce lac, c'est le lac d'Eda. Le lac d'Eda, d'accord. Joli coin. Un peu à contre-jour, mais ça, j'y peux rien. Hein. Et puis c'est pas du petit lac, hein, il est grand. Ah, il y a un bout qu'on voit pas en fait par là-bas. Ouais. Là, c'est un lac naturel. Là. Ah, c'est pas de l'artificiel, c'est du vrai, c'est de l'authentique. Alors nous en fait on est en train de partir par là, on vient de grimper, et on va continuer à grimper de ce que j'ai compris. Eh ben continuons. Allez. Alors il paraît que la descente vaut le coup, jusqu'à une église très jolie m'a-t-on dit. Manifestement le Didier il connaît bien son affaire, il m'avait pas menti. Alors, par contre tu n'auras que le son de la caméra qui est sur mon casque. Parce que j'ai pu tester et confirmer que c'est pas l'adaptateur le problème, le micro que j'utilisais pour les vidéos est mort. Il est cuit, après c'est un micro à 8 €, mais je suis obligé de le commander, ça se trouve pas en grande surface. Donc il faudra que j'en commande un, que je le fasse livrer chez ma soeur, mais dans les médias du coup, je ne l'ai pas. Donc je vais essayer de pas parler ou pas beaucoup en roulant, parce que à mon avis, tu vas pas tellement m'entendre. Allez, allons-y. Ça c'est verrouillé. Contact. Je suis déjà en première parce qu'elle était en descente. Et aujourd'hui il pleut pas. Il y a quelques éclaircies ici ou là. C'est ça l'église qu'on va voir? Ouais, c'est ça, il me fait signe, c'est ça. Je sais pas si tu arrives à la voir. On va s'en approcher. La vue est waouh! Aussi, je vais pas dire qu'elle n'est pas désagréable, elle est waouh! Bon. Par contre, faut que je regarde où je vais, je suis désolé. Alors attends, après dans une seconde. Regarde-moi cette vue. Je te dis waouh. J'espère que la caméra était bien orientée en fait. Ça, je peux pas le savoir. J'ai pas dit que j'allais essayer de pas parler. C'est raté.
beau point de vue. Et voilà l'église qu'on voyait d'en haut. Belle bête. Ah oui, magnifique. Je sais pas si tu as vu, à un moment je me suis arrêté sur la route pour pouvoir vraiment tourner la tête et parce que sans ça, c'est-à-dire que tourner la tête tout en roulant, c'était des coups à descendre un peu plus vite que prévu. Voilà. Pour ça je passe par derrière, parce que tu as des routes plus grandes, tout bordel. Ah, ça c'est plus sympa. Par là, moi. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai dit je ne touche pas le collecteur d'échappement, j'ai réussi à le toucher quand même. Ah ouais. Mais juste une fois, le dimanche, je l'ai touché 2 fois. Elle est magnifique. On va faire un petit peu le tour, sortir l'appareil photo. L'église de Saint-Nectaire fut commencée vers 1080 et a été édifiée principalement entre 1146 et 1178. Elle est dédiée à Saint Nectaire, évangélisateur de l'Auvergne, qui mourut au IIIe siècle. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1840. Elle fait partie de la première liste de monuments historiques français, la liste des monuments historiques de 1840, qui comptait 1034 monuments. Vers 1874, Louis-Clémentin Bruyère, architecture des monuments historiques, restaure les tours et le clocher de l'église après leur destruction en 1794. L'église de Saint-Nectaire, construite en trachyte, une pierre volcanique, puis peinte, présente un remarquable chevet roman auvergnat constitué d'un étagement de volume de hauteur croissante. Son chevet est un peu moins développé que celui de l'église Saint-Ostromoine d'Issoire car elle ne possède que 3 chapelles rayonnantes et pas de chapelle axiale. La silhouette caractéristique et l'élan vertical des chevets romans auvergnats sont dus au massif Barlon, parallélépipède allongé transversalement qui surmonte la croisée du transept et est couronné par le clocher. L'élévation progressive des volumes est encore accentuée par les 2 toits en appentis du massif Barlon qui encadrent la naissance du clocher. Le chevet possède une décoration remarquable par sa polychromie. En comparaison avec Issoire, cette décoration est cependant nettement plus sobre et la polychromie combine plutôt les tons noir, brun et beige que le noir et le blanc. Vierge en majesté. La Vierge, placée sur un trône impérial, porte l'enfant Jésus sous les traits d'un adulte. Ce n'est qu'à partir du gothique qu'on le représente en enfant. Elle reprend le modèle disparu de Clermont-Ferrand et celui d'Orcival. La statue est en bois recouvert de plusieurs couches de tissu peint, marouflage. Dans son dos est placé un coffret à reliques. Cette œuvre remarquable possède 2 forces opposées. L'austérité de la pose et le regard grave de l'enfant sont contrebalancés par la douceur du visage de Marie. Ses mains, volontairement allongées, protègent en une gracieuse conque l'enfant Jésus. Ce dernier caractère fortement humaniste traduit une évolution dans l'art roman, la glorification de la nature humaine du Christ et de la reconnaissance de sa mère, Marie. Alors, après l'église qui s'avère être l'église de Saint-Nectaire, tu sais, là où on fait le fromage, c'était là. Et ben, à présent, nous avons un château médiéval, du moins d'après ce que je peux en voir d'ici, le château de Murol. J'en profite pour dire les noms, comme c'est au moment du montage, j'aurai la référence. Alors, par contre, il est peut-être un poil à contre-jour. Tu verras peut-être mieux sur les photos. Il y a un joli château là-haut, en haut d'une colline. Et ça m'a l'air un peu sombre, mais les photos seront un peu mieux, je pense. Alors, nous arrivons au col de la Croix-Moran. Il ne reste plus que quelques kilomètres avant le sommet, raison pour laquelle je me suis arrêté. J'ai pas de communication directe avec Didier, donc bon bah, si je suis plus derrière lui, il s'arrêtera. C'est exactement ce qui s'est passé. Je voulais filmer les derniers kilomètres de la montée vers le col, parce que ça serait dommage quand même. C'est magnifique ici.
Allez, Lou. J'espère encore une fois que la caméra va être bien positionnée. Je fais du mieux que je peux, c'est pas évident. Allons-y. Je suis désolé, il y a quelques gouttes. Je vais vraiment arrêter un instant, il n'y a personne derrière. On va y voir un peu mieux comme ça, j'espère. Quand tu veux, chef. Ah, je pense qu'il est au téléphone. Il est au téléphone. Oui, je viens de mettre en route. Ouais, je m'en doutais. J'attendais, moi, d'essayer de trouver un petit parking. Voilà. Bon, je te laisse, ma chérie. Oui, ok, bisous. T'as pas trop froid? Ah, ça va très bien. Et on est peut-être pas à la moitié, là. Ça va. On n'est même pas à la moitié, qui dit. Et lui, avec ses gants d'été. Moi, je regrette pas d'avoir pris les gants d'hiver. Par contre, je vais pas pouvoir utiliser la fonction chauffe. J'ai pas mal transpiré dedans ces derniers temps. Et tout à l'heure, j'ai allumé le gant droit, je me suis pris une châtaigne. Donc, pas de fonction chauffe. Mais pour le moment, c'est pas indispensable. Ça doit être mieux. Salut les copains! Regarde-moi ce magnifique paysage. Je suis désolé pour le pays sur la bulle, notamment. Par contre, ça rend le coup d'œil. Pour la montagne, il avait raison, Jean Ferrat. Non, attends, je vais pas expliquer la chanson. Et donc nous, on va là-haut. Je suppose. Et 11,8 km pour le sommet. Il y a peut-être on a fait caméra, non? Enfin, j'espère, on verra au montage.
d'un coup là. Ah oui, je sais. Je sais qu'on voit rien. C'est station de ski. Quand tu vois les chalets, de toute façon. Ça fait limite chalet alpin. Ouh, c'est détrompé là. C'est bosselé aussi, ça bouge. Qu'ils le prennent large. C'est gentil de me montrer où sont les plaques. Il est caché. Et là, mais il monte. Hein. Il a 1800 mètres là. C'est le plus haut du département du Puy-de-Dôme. Du département du Puy-de-Dôme. Et c'est magnifique. Là, tu vois pas, mais ça monte. Je ferai voir des photos ce soir. Ouais. C'est magnifique. Ah puis ça doit être un paradis de randonneurs. C'est une piste de ski là-bas. Oui, c'est skiable. Là. Oui, j'ai bien vu que c'était station, donc c'est station de ski, c'est logique. Voilà. Et puis les chalets là, ça fait limite chalet alpin en fait. Voilà, oui, bah oui. Ah, ouais. Tu vois, là, c'est même pas le plus haut là. Et en haut, quand il fait très très beau, s'il fait vraiment beau. Pas aujourd'hui. Ouais, tu peux voir le Mont Blanc. Ah oui, quand même. Ah, oui, il y a de la vue. Ah oui, oui, il y a une vue phénoménale hein, là-haut. Voilà, c'est dommage. Tu vois, je suis venu il y a 15 jours, j'étais en t-shirt là. Eh ouais, c'est bien. Et là, même pas un mois, l'année dernière, à cette époque, il y avait déjà de la neige. Eh ben, on a de la chance qu'il n'y en ait pas. Ah ouais. Et, Entre parenthèses, quand t'es passé juste avant le tunnel, là, t'es passé dans une flaque. Ouais. Merci de m'indiquer où sont les flaques. Comme ça, je suis passé à côté. Ah bon. C'est gentil. Voilà, donc on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, mais bon, c'est Bah quand non. même joli ce que je t'ai montré. Ah oui, oui, ça c'est pas joli, c'est magnifique. Ouais. Et entre parenthèses, les sommets embrumés, ça a son charme. Hein. Ah mais ça a son charme, oui. Le problème, c'est qu'on voit pas le sommet là. Ah bah non, non, non. Il y en a un qui se révélera pas aujourd'hui, Ah ouais, c'est lui normalement, là-bas. Quand tu arrives là sur la route, là, tu vois le haut, là, c'est tout cassé, c'est magnifique. Hein. Alors, ces montagnes qui sont cassées comme ça, qui sont en col Ouais. comme ça s'appelle les dors. Ah, d'où le nom. Voilà. Là, les dors. D'accord. Et le Puy-de-Dôme, c'est des dômes. D'accord, je comprends Voilà. mieux. Voilà l'explication. Alors, je te signale quand même que c'est la plus grande chaîne de montagnes d'Europe, là. Ah oui. Sur la longueur aussi. Hein. Ah ça je Là, savais pas. Ça descend dans le sud. Toute la montagne, elle descend dans le sud, elle se sépare. Et je crois même que ça va du côté de La Rochelle. Les montagnes qu'il y a, quand tu vas partir dans le sud, toutes les montagnes que tu vas voir, Ouais. c'est la chaîne des Dômes. C'est la chaîne des Dômes, d'accord. Alors je sais plus combien de kilomètres, je pourrais regarder, mais c'est... C'est grand quoi. Voilà. C'est mouillé en ce moment. Voilà. Et donc c'est... Le Puy-de-Dôme est passé En parlant de mouillé. au patrimoine de l'UNESCO il y a 4-5 ans là. D'accord. Ça fait des années qu'il le demandait et il est enfin passé, ça y est.
Donc nous sommes alors, les Roches Tuilières et Sanadoire. Voilà. Donc là, comment t'expliquer? Ça, c'est de l'érosion qui a fait ça. En fait, c'était deux volcans. Ouais. Et c'était tellement liquide quand ils étaient en éruption que ça a formé ça avec la vallée derrière. Ça fait comme si c'était un gros volcan, quoi. Et puis il s'est effondré en fait. Hein? Il s'est effondré. Il s'est effondré, oui, avec le magma. D'accord. D'accord. Voilà. Je vois, mais ça porte un nom, ça, il me semble. Que je cherche et que je retrouve plus. Voilà. Attends, c'est peut-être marqué. Des déformations plastiques, des magmas contre les parois, tu vois, c'est les deux. Les risqués qu'ils n'ont pas pu se déverser latéralement hors des cratères, comme le font les dômes. Voilà. À l'extérieur, vous en conservez. D'accord. Il s'est cassé la gueule, quoi. Et du coup, ça crée une vallée. D'accord. Alors, petit bonus pour terminer cette dernière balade en Auvergne. J'ai changé une dernière fois d'hébergement. Tu vois, je ne suis plus avec Didier, je suis avec Alain pour ma dernière soirée en Auvergne. Et nous sommes face à un château. Alors, redis-moi le nom. Le château de Chazeron. Le château de Chazeron. Je vais te montrer ça, c'est absolument superbe. Hop, demi-tour. Regarde-moi ça. Alors, est-ce que tu sais de quand il date? Tu sais pas. Eh ben, je chercherai, je trouverai, t'inquiète pas. Il est magnifique. Alors, il a dû être construit en plusieurs époques, je pense. La partie centrale m'a l'air plutôt médiévale. Autour, je pense que c'est plus récent. En tout cas, c'est une impression. Il y a des rénovations de chaque côté. D'accord, ça explique. Voilà, ils font des salles de réception. Tu penses qu'on peut rentrer ou pas? C'est ouvert, mais bon, c'est peut-être privé. Oui, c'est privé. Ouais. C'est privé, on peut aller de l'autre côté du grillage, de la barrière. Mais... Ah, si c'est privé, on va peut-être pas. Il n'y a rien indiqué, mais bon. Je vais juste faire un beau plan avec la porte ouverte. Ça tombe bien qu'elle soit ouverte, comme ça on va bien le voir. Il est magnifique. Faire quelques photos. Regarde-moi ça, la première vue vraiment dégagée de toute la vidéo. En bas, c'est Châtel-Guyon où habite Alain et Rion. Alors ça s'écrit avec un M, mais ça se prononce Rion. Je commence à... Voilà, il y a certains villages ici dont les noms ne se prononcent pas du tout comme ils s'écrivent. Landes, notamment. Ah oui. Ça se devine pas, hein? C'est parti. Alors dernier arrêt, toujours avec Alain. Dernier arrêt pour cette vidéo, ça sera le mot de la fin, on va dire. Nous allons voir un gour. Alors moi, jusqu'à ce que j'arrive ici, j'ignorais totalement ce qu'était un gour. Et donc il s'agit d'un lac dans un cratère, un ancien cratère qui s'est rempli d'eau. Et ça grimpe. Et donc le gour, il est par là. Ah, il doit être juste de l'autre côté de la crête là. Voilà. On l'a perçu tout à l'heure. Moi, je suis tombé en moto. Ah, mais pas tombé dans le gour. Dieu merci, non. Heureusement. Je m'en vais avec la petite tracteur, je m'en vais, je suis assis dessus. Mon pied est allé dans un trou. Aïe. Je me suis tordu la cheville. Ah, tiens, le voilà. La moto est tombée sur moi. Oula. J'ai fait une sorte de genou en même temps. Eh ben, il n'y a plus rien. Alors voici le fameux gour. Alors de ce que j'ai compris, pas très très grand, mais profond, 60 mètres tu m'as dit? 66 mètres. 66 mètres. Il doit y avoir de quoi faire des belles plongées, non? Il y a des gens qui viennent plonger ici? Non. Ah non. Il a interdit la baignade. Ah, c'est dommage. Il y en a qui se baignent quand même. Hein. Il y a une petite plage là-bas. Ah oui, oui, je vois ça, ouais. Juste en face. Disons, il y a des gens qui viennent s'entraîner aussi, ou qui viennent nager, mais bon.
Il n'y a pas de maître nageur, donc c'est interdit. Tu vois, c'est pas très grand. Hein. C'est pas très grand, non. C'est joli. Et donc ça, en fait, c'est un cratère. Oui. Et ben, c'est magnifique. Ça valait le coup de venir. Oui, c'est beau, hein. Ouais, ben voilà qui va conclure donc cette vidéo. Alors j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça, un petit partage. Tu connais la chanson. N'hésite pas dans les commentaires à remercier Didier et Alain qui nous ont montré ces magnifiques endroits. Si ça t'a fait plaisir, n'hésite pas à leur dire à eux et à moi que ça t'a fait plaisir. Sur ce, si tu aimes ce que je fais sur la chaîne, je te laisse une autre liste de lecture de choses qui peuvent te plaire juste là. C'est par là, je pointe là. Et une vidéo juste au-dessus qui peuvent te plaire également. N'hésite pas à y aller, c'est pour moi, ça me fait plaisir. A bientôt pour de nouvelles aventures. Dans pas longtemps, je serai dans le sud de la France.